Souvent, on attend les meilleures conditions possibles pour pêcher au saumon. On cherche les meilleures chances de succès, mais c'est rarement la réalité. Pour plusieurs, on pêche quand on peut, avec les conditions du moment. Depuis quelques saisons, nos étés sont de plus en plus secs, on voit l'effet des changements climatiques sur la pêche au saumon, et ces écarts de météo, c'est pas mal ce qu'on a vécu avec le déluge de cet automne. Dernier matin de pêche. 10 heures de route à faire, moi, le décalisse. Après une autre bonne saison à guider et à donner des cours de pêche à la mouche, j'avais besoin de pêcher pour moi-même. Fait que j'ai repris la bonne vieille tradition, un trip de fin de saison au saumon avec mes chums Gabriel et Ézéchiel. J'avais vraiment hâte de retourner en Gaspésie pêcher le saumon avec les boys. Ma spécialité, c'est plus le brochet mosquée en ville. À moins d'une heure de Montréal, on peut avoir une pêche de qualité sur le lac Saint-Pierre. C'est là que je guide à la mouche, en bateau, dans le courant, à travers les paquebots sur le fleuve Saint-Laurent. On est sur la rivière York ce matin. On est arrivé tard, assez tard hier soir. On s'est fait un petit peu en arrivant. Très froid, je dirais 2 degrés là, cette nuit. Et ce matin, en se réveillant, une petite pluie. En arrivant, il y a eu un petit peu d'action. Ça semble bouger, là, on est confiant. C'était une belle journée. Gab il a brisé la glace sur le trip avec un beau saumon. Hey, il y a du lis, il y a du lis. Tu l'as perdu? Ouais. Pas grave, man. Beau combat. Malheureusement, on n'a pas été capable de le ramener au filet. Mais ça me mettait en confiance pour la suite. Ézéchiel! Qu'est-ce qui se passe, mon Matt? J'ai commencé ma saison ici avec un grand saumon. J'ai donné une bonne run jusqu'en bas. Là, ben, ça a bien l'air, je vais closer ma saison avec un grand saumon. En tout cas, je vais pas vendre la peau de l'ours parce qu'on a vu que ça donnait. C'est quoi ça, un grill? Contre la queue. Parce que là, la canne va comme tomber puis elle est dans le champ. And he's gone! Quand le saumon est prêt, on le laisse aller. Cette fois-ci, il m'a battu de vitesse sa caméra. On l'a travaillé aujourd'hui, ça faisait 2 que je perdais là. 2 back-to-back, c'était juste des takes comme 30 secondes, 2 minutes. Puis là, un beau petit combat, écoute, on a écourté ça, puis l'eau est vraiment froide. On va réchauffer là. Un petit peu. Réchauffer les doigts. Partir à la pointe après. Oh, c'est quoi ça, man? Yeah, man, je suis allé te chercher de quoi pour fêter ton saumon. Petit shot de whisky, Highly Scotch. Je devrais aimer, man. Ah ouais, je pense qu'on va l'apprécier. Slime, Yeah. Il sent pas. Quand je pense à ma fin de saison l'an passé, j'en reviens pas encore. Je me considère choyé d'avoir passé toutes mes étapes à l'aventure. J'ai tellement de beaux souvenirs liés à cette rivière avec ma famille. Dernièrement, je trouve dommage qu'on en parle surtout pour son achalandage. Pour moi, là, ça reste un des endroits naturels les plus beaux au monde.
Oh yes! Ça, c'est un slab! J'ai pris mon plus gros saumon à vie dans des conditions d'eau cristalline. Ézéchiel a pris son plus beau saumon à vie aussi. Donc on peut s'entendre que les attentes étaient là. En direction pour la Bonaventure, mouillé toute la nuit. On risque d'atteindre des records de niveau d'eau pour ce temps-ci de l'année qui est mi-septembre. Ça va être intéressant de pêcher dans ces conditions-là. J'ai jamais fait ça en fait. C'est une fois les 2 pieds dedans qu'on s'est rendu compte dans quoi on s'est embarqué. T'avais des arbres qui descendaient, l'eau était brune comme ça se pouvait pas, puis tu pouvais pas faire plus que 3 pas là, dans la rivière. Là. C'est vraiment hors du commun. Là. Vous n'aurez jamais vu la Bonaventure comme ça. L'eau est couleur chocolat au lait. Puis ce matin, elle commençait à être laiteuse, mais elle était encore claire. On pouvait voir nos pieds, on pouvait voir notre mouche dans l'eau. En ce moment, on pourrait carrément être au printemps. Là, fait que, on oublie la pêche à vue. Le truc que tout le monde parle, jette un locato, ça prend ça. Ben, je l'ai pris. Je vais checker ça, on va voir des saumons. Il y en a un là, 3 là. Les conditions changeantes à matin, on a vu une mouche au mur, une mouche classique, la Childers, on s'est dit, oh le matériel pour monter ça. Là, je suis en train de la terminer, on va aller essayer ça sur la fosse. Et avec les conditions d'eau qu'on avait là, jamais j'aurais cru même que on aurait de l'action de même un matin là. On pourrait faire rap. Ouais, exact. Ah, c'est pas fini cette histoire-là. Là. Hey, impossible de le bouger en ce moment, là. C'est comme du béton dans le fond. Ah, il vient de donner un coup de code. Ah, c'est. Nice. Ah, man! Ah! Hey, la queue, là! Ouh! C'est ça le saumon! C'est quand même paradoxal que ce déluge-là a chassé tous les autres utilisateurs de la rivière. Il restait juste nous, les saumons, dans leur environnement, pareil comme mes souvenirs d'enfance. Avec les conditions qu'on avait pour le saumon, ça paraissait impossible. Mais moi, j'étais dans mon aise. C'est ça la pêche au musky. Au brochet, c'est dans l'eau brune. Oh! Oh, c'est bon, le saumon au bout de la ligne, là. Yes, sir! Good job! Yeah!
Hey, il m'a fait une méchante run, là. Il est parti en haut. C'est malade. Wouhou! Yes, sir! Je l'ai, mon saumon. Ça a bien parti un matin. Le domaine de l'environnement, ça me passionne depuis que je suis tout petit. Non seulement la pêche au saumon, mais j'en ai fait carrière, puis tout au long de mes études, j'ai pu apprendre sur le saumon atlantique, puis son écosystème, à quel point ça peut être fragile. Collectivement, on gagnerait tellement plus à comprendre ça. Il faut rester positif, parce que je pense qu'on est plusieurs à pousser dans la bonne direction. Je suis fier de ma fin de saison avec ma pégave au saumon. On l'a vu cette année, l'impact des changements climatiques sur la rivière. C'est vraiment à se demander, dans 20 ans, est-ce que mes enfants vont pouvoir faire ce que je fais? C'est là qu'on comprend la responsabilité aussi qu'on a en tant que pêcheur. Mon grand-père, il a pas eu à vivre ça. Mon père, pratiquement pas. Mais moi, je le vis, puis probablement que mon fils va le vivre aussi. Puis il va falloir être plus intelligent en tant que pêcheur, puis choisir nos moments quand c'est le temps d'aller pêcher.